Bonjour à tous, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui, on se retrouve, eh bien pour vous, vous êtes vendredi ou un autre jour. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons coudre. Donc vous allez coudre avec moi le Kira de Patidou. Voilà, Patidou, c'est une marque allemande. Les patrons sont à 2,99 €. Je ne sais pas s'il y a encore sur le site, parce que l'autre fois, quand j'ai cherché, euh, je ne trouvais plus. Je viens de vérifier, c'est bon, il est sur le site. À 2,99 €. Donc, je vous mettrai le lien en partie plus d'informations. Voilà. Pour le tissu, cette fois-ci, il ne vient pas de ma boutique, il vient donc d'une box de crafting que j'avais eue. Et je ne voulais pas le faire, le tissu dans le patron qu'ils avaient choisi. Donc du coup, je vais le faire pour cette blouse. Elle fait plutôt printanière, mais c'est pas grave. Ça va égayer mon automne, ça va égayer mon hiver. C'est pas grave. Donc je vais faire la version boutonnée. Je vais mettre un passepoil et moi je crois que j'ai fait des manches longues. J'ai rallongé les manches parce que c'est des manches un peu trois quarts. Je n'aime pas trop ça, moi, les manches qui sont... C'est une longueur un peu bâtard, je trouve. Parce que c'est soit court, soit long, mais milieu, comme ça me gêne un peu. Euh, Leur version, là, je sais pas, je trouve que ça fait un peu bizarre les manches. J'aime pas trop. Donc, on va coudre ensemble le Kira. Allez, c'est parti, on se retrouve sur ma table. Donc, pour cette version qui est boutonnée, j'ai déjà un petit peu commencé à travailler. Ça, c'est mes devants. J'ai thermocollé un côté. Alors, j'ai thermocollé en thermocollant très fin. Et l'autre côté, j'ai pas thermocollé. On sait bien qu'il y avait un problème, il me manquait un bout. Il me manquait un dos. Et c'est mieux d'avoir deux dos, hein, si on veut faire une doublure. Voilà, voilà. Il manquait un dos. Bon, qui est pas repassé, du coup, qui est tout froissé, tout chiffonné. Donc, je vais faire une première partie. Hop, hop, hop. Donc là, je vais mettre endroit contre endroit les parties non thermocollées. Ça, c'est là. Hop. Ça, c'est non thermocollé. Donc, épaule contre épaule, je vais venir coudre ici. Là, je vais venir tout surjeter en même temps. Je vais pas surjeter et après coudre. Là, je vais venir surjeter direct. Et donc, les parties thermocollées ensemble, c'est pareil. Hop. Celui-là, je peux pas le thermocoller quand même, c'est pas grave. On va faire endroit, pareil, contre endroit, épaule contre épaule. Et on va les assembler par les épaules. Donc maintenant, mettre endroit contre endroit et on va venir coudre du coup à 1 centimètre. Hop, ici, le tour de l'encolure. Hop, on va finir et on va finir ici. Ça, on le laisse ouvert et on le retourne. On crante partout et on retourne. Là, je suis venue donc retourner, repasser. J'ai mis donc ma bande droite sur la gauche. Pour mettre les boutons. Donc là, j'ai mis 2 centimètres en dessous. 2 centimètres, je suis venue superposer. Ça, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, on passe au devant. Alors le devant, j'ai déjà avancé un petit peu. Parce que bon, je vais pas expliquer comment on fait des pinces. Je vais venir repasser là. Faut que je repasse mes pinces. Donc là, on fait des pinces. Hop, les pinces. Et on fait des fils de fronce. Ici, sur le devant, il y a des crans. Il y a des crans ici, là. Donc moi, j'ai fait 2 fils de fronce et je vais venir froncer. Donc déjà, je vais venir repasser mes pinces vers le bas et puis toute ma blouse parce que c'est un peu chiffonné. Et après, on va venir froncer. Froncer pour que... alors, je crois que c'est sur 10 centimètres dans mes souvenirs, ce que j'ai déjà fait, hein. Je crois.
Hop. Oui, ça fait 12. Ça fronce pas beaucoup, hein. Honnêtement, c'est vraiment très léger. Ça fronce pas beaucoup. Donc là, on va venir froncer, je crois que c'est sur 10-12 centimètres. Je vous redirai ça, mais je crois que c'est sur 10-12 centimètres qu'il faut froncer. Et ça fait 15, 16, voilà. Donc on enlève à peu près 4 centimètres. Ouais, c'est ça. Je suis en train de réfléchir. Oui, c'est ça. Ça fait 12 et il y avait 16. Donc ouais, c'est ça. Une fois qu'on a froncé le devant, on va prendre le dos. Le dos, il y a des crans donc de chaque côté. Tac, tac, il y en a deux là et deux là. Là, c'est le milieu, il y en a deux là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, hop, placer. Donc, je recommence. Donc là, il y a mon premier cran qui est ici. Et il y a mon deuxième cran. Donc là, je vais venir donc prendre avec mes doigts le premier cran, ici. Je vais m'asseoir, comme ça, je vais éviter de mettre mes cheveux devant la caméra. Donc là, il y a mon premier cran, et là, il y a mon deuxième cran. Donc là, on prend le premier cran dans les doigts, et on vient mettre le deuxième cran contre le milieu. Hop. Et on épingle. On recommence de l'autre côté. Donc là, on a notre premier cran, deuxième cran. On garde le premier cran, on ne le bouge pas. C'est le deuxième cran qui va venir donc, contre le milieu. Hop. Donc là, on a notre pli. Je vais y repasser parce que là, c'est mon pli au milieu. Ça m'a fait un pli au milieu. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc c'était pli plat. Hop. Ça nous donne ceci. Donc là, hop, on a notre pli. Donc on va venir faire une couture de maintien donc à 0,5 pour maintenir notre plat. Et ensuite, je vous montre tout de suite, comme ça va être plus simple. On va venir coudre l'endroit et l'envers, épaule contre épaule. Une fois qu'on en est arrivé là, après, on va venir poser le passepoil tout autour et après poser notre col. Mais pour l'instant, on fait on fait les fronces. Le pli plat dans le dos. Ou le pli creux, c'est pareil. Et on coud épaule contre épaule, endroit contre endroit. Et après, on s'occupe du passepoil. Je suis venue repasser mes pinces, comme j'avais dit. Et je suis venue poser le passepoil. Donc mon passepoil, je l'ai posé. Ces petites filles-là, je vais les enlever. Et le dos, donc avec la pince, je suis donc partie du dos. Je suis partie du dos pour poser le passepoil. J'ai enlevé un bout de corde dedans, un bout de cordon sur à peu près 3 cm. Et donc j'ai passé mon passepoil qui n'avait plus de cordon. Je l'ai passé dedans, je l'ai replié pour faire une jolie finition. Voilà, j'ai mis milieu dos comme ça. Ça se voit un peu moins. Ça se voit un peu moins. Donc, on en est ici. Là, j'ai mon devant. Là, je vais un peu recouper parce que c'est un peu grand. Par contre, question finition. Parce que là, si je mets ça... Attendez, je réfléchis. Non, parce que là, non. Donc, normalement, on vient mettre milieu contre milieu. Tac, 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 tac. Donc là, faut que je réfléchisse. Bon, désolé, vous avez un bout du gros matou qui s'est incrusté dans la vidéo. Voilà. Bon, alors le col n'est pas encore fixé, mais c'est juste pour vous montrer comment j'ai fait. Du coup, je suis venue mettre des pinces endroit, donc contre endroit,
Et attention, puisque là, on a les courbes qui sont dans l'autre sens. Donc, on suit bien les courbes. On suit bien les courbes. Attention, on commence par les épaules. Hein, épaule contre épaule. Et on continue. Là, j'ai un peu d'embu. Alors, je vais essayer de le répartir comme ça. Normalement, ça devrait aller, parce qu'en mettant comme ça devrait le faire. J'ai un tout petit peu d'embu ici, au milieu d'eau. Là, j'ai un petit peu d'embu. Bon, bref. Je vais aller piquer ça. Donc là, hop, vous piquez sur votre couture que vous avez déjà faite précédemment de votre passepoil. Vous repassez dessus, mais vous épinglez bien l'encolure, donc ce qu'on a rajouté contre l'endroit de votre devant et de votre dos, contre le passepoil, pris en sandwich. Bon, là, j'ai un peu d'embu. Mais en venant piquer comme ça, là, je vais le répartir un peu. Je vais donner un peu de mou et ça va le répartir. Parce que là, j'ai juste milieu dos, j'ai un peu d'embu. Bon, je vais voir ça si ça se résorbe. Bon, entre-temps, le chaminou est parti. J'ai posé, donc là, j'ai cousu. Je vais venir surjeter parce que c'est pas très joli. Ou alors, je vais venir gancer avec un passepoil. Avec un biais. Je sais pas. Non, je vais peut-être essayer de venir surjeter. Voir ce que ça donne. Et je vais enlever mes fils de fronce. Donc, je vais enlever ceux du dessous. Ça serait mieux. Ça serait plus logique. Voilà. Hop. Tac. Là, on enlève ceux-là. Ouais. Il nous en reste. Oui, là. Hop. Voilà. Là. Donc voilà, j'ai surjeté. Ça fait quand même plus joli et plus fini. Voilà, surjeté, c'est quand même plus joli et plus fini. Bon, pour le devant, je suis en train de me poser la question, savoir si vraiment je vais mettre des boutons. On verra bien quand ça sera fini. Mais en fait, j'aimerais bien peut-être l'ouvrir comme ça. Bon, là, vous voyez rien. Mais, je sais pas. Bon, on verra. On n'est pas là. Là, on va s'occuper des manches maintenant. Parce que là, c'est bon. Le devant est fait. Je vais éviter de la froisser. Ça serait bien quand même. On va éviter trop le froissage. Merci Elodie. J'en doute t'aimes vachement bien repasser. D'accord, d'accord. Bon, alors. Ah bah non, j'avais fait des manches courtes parce qu'en fait... Ah oui. Ah, je crois que j'avais pas assez de longueur. Ah oui. Je crois que j'avais pas assez de longueur, du coup. J'avais fait carrément plus petit. Ah oui. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est le devant et ça, c'est le dos. Hein. Toujours plus creux devant et plus bombé dans le dos. Hein. Parce que vu qu'on a le devant, on a cette ampleur qu'il faut là, c'est toujours plus échancré devant. Ah ma mince! Ma crotte, qu'est-ce que j'ai foutu? Parce que j'avais pas assez de longueur pour les... Mais pourtant j'ai des chutes là. Mais des chutes, de toute façon, c'est des bouts de chute. Ouais, en même temps, c'est ça. Ah, j'ai pas dû en avoir assez. Ah, c'est ça de couper depuis longtemps. Et puis bah après, on se rappelle plus de ce qu'on a fait. Voilà. Bon, faut que je regarde où est-ce qu'elle va s'arrêter la blouse. Alors. Ah bah ça s'arrête carrément avant le coude. Bon, du coup. Ah, bon. Bon, vous savez quoi? En fait, j'avais pile poil, hein, pour faire une manche longue. Et du coup, non mais je sais pas ce que j'ai foutu la dernière fois ou quelle était mon idée, mais en fait, je déteste avoir les manches courtes. Je sais pas. Bon, bref.
Ne cherchons pas. J'ai assez. Et j'ai rajouté 2 centimètres de chaque côté, là. Tac, tac. Et je vais les faire un peu bouffantes. Et là, j'ai rajouté un petit peu. Déjà, je les ai pris beaucoup plus longues parce que moi, j'ai les bras très longs. Et j'ai rajouté 2 centimètres aussi parce qu'en fait, j'aimerais bien faire un fil de... un élastique pour les froncer à ce niveau-là, en fait. Je vais les froncer. Donc, j'ai rallongé un petit peu. Mais n'importe quoi, je sais pas ce que j'ai. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Honnêtement, je sais pas du tout ce qui m'a. Honnêtement, je sais pas du tout ce qui m'a pris. J'en avais pile poil assez. J'ai regardé mes chutes, j'en ai pile poil assez. J'avais pile poil une bande. Je sais pas. Bon, bref. Ne cherchons pas. Ne cherchons pas. J'ai bien mis tous mes crans. Donc, ça, c'est mon devant. Et ça, c'est mon. Donc, ça, c'est mon devant. On est OK. Alors, maintenant, je vais prendre. Eh bien. Je vais prendre. Eh bien. Mon tissu principal. Du coup, là, c'est pas celle-là. Mais c'est celle-là. Voilà. Parce qu'on fait endroit contre endroit. Là, on va assembler. Il y a un petit cran dans le dos. Là, j'ai mes 2 crans qui correspondent à mes 2 crans qui sont contre l'écran, endroit contre endroit. Et on assemble. Je ne vais pas vous montrer comment on assemble une manche. Mais on met bien cran sur cran. Et on assemble les manches. Donc les 2 manches. Et après, on assemble les côtés. Pour que après je puisse faire un tube au niveau des manches et que je puisse passer mon élastique. Voilà, donc on monte les manches et après on coud les côtés. Bon, on en est là. J'ai gardé mon t-shirt en dessous. L'ourlet du bas n'est pas fait, donc il va être un peu comme ça. On met un peu plus court. Ouais, peut-être un peu plus court. Peut-être un peu plus court. Bon, on verra bien. Comme ça, hein, voilà. Et les manches, je vais venir les froncer avec un élastique. Et comme je vous dis, là, je pense que je vais l'ouvrir parce que quand on serre, ça fait un peu trop strict. Et ça me correspond pas tout. Bon, j'ai gardé mon t-shirt en dessous. Au lieu de tout me déshabiller. On imagine qu'il n'y a pas de t-shirt en dessous. Mais elle est excellente. Elle est trop belle. Avec le petit passepoil là. Je pense par contre, je vais venir le surpiquer pour bien l'écraser. Mais elle est belle. Avec mon pantalon bleu, en fait, ça va trop bien, ça va avec. Et je vais venir donc faire ici. Alors, très simple, hein, franchement. Je vais venir surjeter. Je vais faire un ourlet de 2 centimètres et je vais venir passer un élastique à l'intérieur. Vraiment, très simple. Je continue, désolée. Du coup, je vais venir surjeter. Je vais venir faire un ourlet de 2 centimètres, laisser une petite ouverture et passer mon élastique. Et après, refermer. Je ne vais pas vous montrer tout ça, mais voilà, je l'ai déjà fait pour le focus de la blouse des bobines pattern Stella. Je l'ai déjà fait. C'est la même chose. Je vais exactement faire la même chose. J'aime bien quand c'est serré comme ça lèche pas les plans de travail, voyez-vous. Donc je vais faire ça, je vais faire l'ourlet et elle sera terminée. Mais je pense que je vais faire des petits points ici pour que ça soit moins strict. Bon, comme je disais, je vous dis, c'est voilà, un peu trop strict. Ça fait un peu trop strict quand même. Si je mets... Ça fait un... Bon, j'arrive pas. J'arrive pas à voir. Bon, ça fait un peu trop strict. Je trouve que ça me correspond pas trop. C'est un peu trop strict. Donc je vais ouvrir. Et je vais venir faire un tout petit point ici et là, sur les pointes. Comme ça, ça va s'ouvrir. Et ça va faire un petit style
Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous montre pas le résultat final parce que je vous le montrerai dans un podcast à l'occasion. Je ne sais pas quand. C'était comme la dernière fois, c'est 3 mois après. Vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, vous aurez la version finale. Mais j'espère que ce tuto vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire des Kira. Franchement, manche courte, manche longue. Moi, je préfère manche longue avec froncé. Mais bon, je préfère manche longue avec des manches froncées. Donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ouais, ça fait trop strict. Non, ça fait trop strict, ça me correspond pas. Donc, je vais ouvrir un petit peu sur mes atouts que je n'ai pas beaucoup. Bon, eh bien, à très bientôt. Au revoir.